Pas besoin d'avion ni de bateau. Je vous emmène maintenant en Martinique avec Eusanne Palsy. Rebonjour. On va même remonter le temps grâce à votre film Rue Cazenègre. Alors le film est sorti en 1983. Il ressort en France sur grand écran. C'était une de vos volontés, la volonté du public ? Bien, le public a beaucoup demandé que le film revienne en salle, mais les choses ne sont pas aussi simples. Hein. Il était vendu en DVD, puis après, voilà. Le moment est arrivé, après quelques années, un distributeur qui nous plaît beaucoup, grâce au travail qu'il fait, à sa façon de traiter les films, a demandé à le sortir. Alors c'est devenu un classique ce film, Rue Cazenègre, un classique qui est adapté lui-même d'un classique, d'un roman emblématique, Joseph Zobel. En fait, c'est un roman très autobiographique. Il revient sur son enfance en Martinique dans les années 30. Rue Cazenègre est l'histoire de Zobel, certes, mais c'est aussi l'histoire, je dirais, de presque toute la Caraïbe, puisque ça parle justement de la période post-esclavagiste. Voilà, donc on a dans toute cette zone du monde, dans cette partie du monde, on a eu plus ou moins la même histoire. Hein. Oui, et là ça nous emmène dans les plantations de canne à sucre. On découvre la vie des coupeurs de canne, des béquets qui les exploitent. Il y a une dimension sociale très importante, politique aussi, mais sociale. Oui, alors évidemment les choses ont évolué un petit peu, mais en surface. Parce que les problèmes restent presque les mêmes, si vous voulez. On va y revenir, mais on va s'arrêter déjà sur ce film, parce que vous avez eu du mal à le tourner. Vous étiez une jeune réalisatrice, c'est votre premier long métrage au cinéma. Pourquoi c'était si difficile, en fait, même dans les années 80, pour vous de monter ce film ? Parce que personne n'en voulait, parce que c'était le premier du genre, parce que j'étais inconnue au bataillon, j'étais jeune, j'étais femme, et puis parce que cette partie du monde, ces histoires-là n'intéressaient personne. C'est ce qu'on me disait. Et le producteur ne voulait pas que vous tourniez en créole. Vous étiez obligé de ruser, c'est ça ? Ça se passait comment ? Un des producteurs, il y en avait 3 en fait, mais un des producteurs m'espionnait constamment. Chaque fois qu'il y avait des scènes, il vérifiait si je tournais en créole ou en français. Mais grâce à la complicité de mon équipe technique, chaque fois qu'il avait le dos tourné, on faisait une prise en français et puis tout de suite derrière une prise en créole. Puisque comme je lui disais, je ne vais pas faire les coupeurs de canne injuriés dans la langue de Voltaire, ce serait ridicule. Alors le héros principal de ce film, alors c'est peut-être la Martinique ou le peuple antillais, mais c'est aussi un petit garçon qui s'appelle José. Et alors sa grand-mère a un rôle très important dans le film, c'est elle qui va l'aider à faire des études, mais il y a aussi un mentor, c'est Médouze, un vieux sage. Très juste. Et donc on va les écouter tous les deux. Ils se parlent et c'est très fort. C'est vraiment un moment très fort de votre film Rue Cazenègre. J'étais jeune garçon comme toi, Médouze. Lorsque tous les nègres marrons étaient descendus des mornes avec des bâtons, des coutelas, des fusils, des flambeaux. Ils avaient envahi la ville de Saint-Pierre, incendié toutes les habitations. Pour la première fois, les nègres voyaient les blancs trembler, s'enfermer dans leurs belles maisons et mourir. C'est comme ça que l'esclavage est fini. Yégrek! Yégrek! Et il disait, ah mon fils, j'ai couru tellement, et je crois même que j'avais fait le tour de la Martinique. Lorsque mes pieds ont refusé d'aller plus loin, j'ai regardé devant, j'ai regardé derrière, et j'ai vu que j'étais revenu à la rue Cazenègre. Il n'y avait plus qu'à retourner à la canne. On était libre, mais on avait le ventre vide. Le maître était devenu le patron. Alors, je suis resté comme tous les autres nègres dans ce maudit pays. C'est comme ça que parlait mon vieux papa. Eusanne Palsy, là, tout est dit en fait. Oui. Oui, il revient en fait sur ses origines, l'importance de l'Afrique, de tout ce parcours douloureux des Antillais. C'est aussi ça la force de votre film, de ce livre de Joseph Zobel. De tout ce qu'on ne nous a pas appris à l'école et qu'on commence timidement à nous apprendre à l'école, puisqu'on nous disait souvent que nos ancêtres étaient des Gaulois. Donc voilà. Et je pense d'ailleurs que
Le succès de Rue Cazeneuve est dû justement à ses qualités universelles, parce que je l'ai dédié à toutes les Rue Cazeneuve du monde, mais ça veut dire tous les peuples d'opprimés, tous les gens qui sont bafoués comme ça. Malheureusement, on aimerait qu'en France, dans les manuels, que les jeunes Français, nos compatriotes, qu'ils aient une meilleure connaissance des Antilles. Parce que la connaissance qu'on a des Antilles est surtout basée sur des stéréotypes. Et comment connaître les Antilles, justement, si on ne voit pas les Antillais à l'écran? Si on ne nous voit... Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Noirs à la télévision, beaucoup de Noirs. Quelques Noirs au cinéma, mais ce sont des Américains. Justement, vous avez eu du mal à tourner le film et vous expliquez même que même pour vous lancer dans cette carrière, vous avez dû vous battre parce qu'aux Antilles, c'était presque aberrant que vous décidiez de faire un film aux Antilles avec des Antillais où on parle créole. On peut aujourd'hui penser que c'est incroyable. Ça a évolué, ça, ou pas? Ça a évolué. Il y a énormément de jeunes qui s'intéressent à cette profession, qui veulent être acteurs, qui sont techniciens. Le problème, c'est que le problème n'est pas aux Antilles. Ce qui se pose aux Antilles, c'est qu'on n'a pas la possibilité. On n'a pas de structure de production. On a une distribution, certes, mais on n'a pas de structure de production là-bas. Donc tout se passe en France. Il faut se déplacer, venir en France pour pouvoir faire des études, etc. Alors il y en a qui le font. Les hommes sont là, il y a des scénarios, il y a de belles histoires. Tout est à faire, en fait. Mais simplement, c'est l'argent qui manque et la confiance et l'intérêt de ceux qui ont l'argent pour les cinéastes antillais. Et ce film a une résonance par rapport à ce qui s'est passé dernièrement. On voit qu'il y a un mouvement de contestation aux Antilles. Une triste résonance, hélas, parce que je repense à l'une des dernières scènes du film où on arrête le petit Léopold qui a dénoncé ce que faisait le béquet, il volait les nègres, et on l'arrête. Bon, et cette population qui est impuissante, qui ne peut pas libérer cet enfant, elle se met à chanter. Et qu'est-ce qu'elle chante? Elle dit la Martinique souffre parce qu'il y a la misère partout, la vie a pris congé. C'est très fort, la vie a pris congé. Et la personne dit également, nous sommes allés en Guadeloupe, c'est exactement la même chose. Très bien, merci beaucoup. On est obligé de s'arrêter là. Merci Zen Palsy d'avoir été notre invité. Et je rappelle donc Rue Cazeneuve sort sur grand écran la semaine prochaine. C'est la fin de ce journal.